Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du coup un peu du match entre Slavia Prague et le Barça qui aura lieu demain à 21 h. Donc un match en Ligue des Champions qui est très très important. Avant que je commence les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à partager, à liker ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément pour continuer. Et si vous avez des questions ou des trucs à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas, je vous répondrai à tout le monde si vous avez des trucs à me dire. Donc, pour parler un peu de ce match, les gars, là, il nous reste du coup deux matchs, le match de demain et puis le match contre Copenhague, si je me rappelle bien. Donc, les gars, là, c'est vraiment, mais vraiment très, comment dire, très important en fait ces matchs parce que si on ne gagne pas, les gars, franchement, on risque d'être éliminé de la Ligue des Champions dès maintenant, les gars. Je ne sais même pas si on peut aller au barrage avec 10 points parce que là, actuellement, on n'a que 10 points, les gars. On est le 15e au classement. Donc, c'est un match, enfin, en fait, les deux matchs, mais je parle de ces demandes que il faut gagner à tout prix parce que si on ne gagne pas, on risque beaucoup. Et du coup, si on gagne, par exemple, enfin, en fait, il faut attendre un peu aussi les matchs qu'il y a ce soir, par exemple le Real Madrid ou l'Inter Milan. Il faut voir s'ils vont gagner ou pas. S'ils ne gagnent pas, par exemple, on va avoir la possibilité de monter beaucoup au classement, genre peut-être vers quatrième ou troisième au classement, un truc comme ça parce que je ne me rappelle pas trop bien. Mais il faut voir du coup ces matchs, comment ça va finir, s'ils vont gagner ou pas les équipes de ce soir. Donc, la victoire en fait pour nous les gars, c'est l'essentiel, c'est obligé parce que sinon c'est au revoir la Ligue des Champions les gars. Enfin, après moi j'espère pas de gagner la Ligue des Champions les gars, en tout cas pas cette saison-là parce que quand on voit la défense qu'on a, franchement les gars c'est cataclysmique, la vérité c'est catastrophe, c'est une catastrophe la défense qu'on a cette saison, on va pas se mentir, on sait tout le monde, mais quand même pourquoi pas d'aller par exemple jusqu'en demi-finale quoi, comme ça on peut récupérer un peu de l'argent quand même parce qu'on a besoin aussi pour le mercato de l'été. Donc là les gars, euh, comme vous voyez du coup sur l'affiche, Lamine Yamal il est absent, je sais pas pourquoi, les raisons, je sais pas, peut-être il est blessé parce que là j'ai pas d'infos en fait, mais comme vous voyez il est absent, donc il y a deux jeunes joueurs qui sont appelés. Donc il y a Rooney Bardi après et Rafinha qui est de retour, qui a été appelé pour ce match de demain. Lewandowski aussi. Ferran Torres il est pas là, il est blessé. Donc franchement je sais pas pourquoi il est blessé les gars, j'ai pas beaucoup d'infos. Ou peut-être c'est pour le faire reposer en fait, je sais pas franchement. C'est dommage quand même parce que c'est un joueur quand même essentiel pour nous, mais bon, après, on a pas mal quand même, comment dire, des joueurs comme Lewandowski, Rashford, Rooney Bardi, qui pu le remplacer le minimal sur ce côté-là parce qu'il avait quand même de bons matchs. Donc pourquoi pas. Ou les jeunes joueurs qu'un League a appelé. Mais bon, les gars, d'un côté, je voulais dire aussi que normalement contre Slavia Prague, c'est pas. Moi, j'attends pas que ça soit un match difficile pour nous. En tout cas, je l'espère en tout cas parce que sur le papier en fait, c'est une équipe, petite équipe sans manquer de respect bien sûr. Sur le papier du coup, on est plus favori que eux quoi. Donc, j'espère en tout cas qu'on peut gagner ce match et puis d'être
un peu plus rassuré par rapport au classement. Mais sinon, après au foot, surtout en Ligue des Champions aussi, on sait jamais parce que euh, tu peux te faire en fait éliminer, peu importe en fait quelle équipe que tu as en face. Donc, il faut faire attention quand même parce que la défense qu'on a, franchement, c'est catastrophique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on ne peut pas compter toujours sur Yann Garcia, les gars, parce que même lui, à un moment donné, il va craquer aussi. On a vu contre Real Sociedad, il a pris le but, par exemple, de Yarzabal, le premier but, et il pouvait le rater quand même, mais bon, il n'a pas réussi. Donc, à un moment donné, même lui, il va craquer avec cette défense que nous on a. Il va pas toujours nous sauver. Donc, mais lui, c'est un humain, quoi. Donc, qu'est-ce que j'allais dire d'autre, les gars? En vrai, il n'y a pas trop de choses à dire parce que, comme j'ai dit, la victoire est plus importante. Du coup, maintenant, je vais vous donner ma compo. Donc, les gars, comme vous voyez sur l'affiche, au goal, du coup, Johan Garcia. En défense centrale, je mettrai Eric Garcia avec Gérard Martin. Et puis sur le côté, je mettrai Jacques Cancelo avec Torrens. Du coup, je mettrai sur le bon Baldé parce que Baldé, les gars, je sais pas, mais ça devient de plus en plus compliqué. Il m'énerve presque maintenant à chaque match parce que je comprends pas en fait ce joueur. Il a tellement de mal à faire des centres en fait. Je sais pas en fait. Donc je mettais Torrens parce que quand même il a fait des bons matchs. Et puis Cancelo, je voulais dire, à la place de Koundé. Parce que même Koundé, il va pas bien. Et puis au milieu de terrain, Pedri avec De Jong. Et puis on 10, Dani Olmo. Donc je mettrais Fermin Lopez sur le bon gars pour être un remplaçant. Parce que comme en fait, quand il joue remplaçant, il est plus fort. En fait, il ramène beaucoup d'énergie. Donc il peut changer le match. Et puis en attaque, du coup, Rafinha avec Lewandowski et Rooney Bargi, les gars. Du coup, voilà ma compo. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à s'abonner, les gars, sur ma chaîne YouTube. Ça me soutient énormément. Et du coup, moi, je vous dis à demain. Prenez soin de vous, les gars. Ciao.